Shalom, Manzalo du Daf, Tzadik dans Masechet Eruvin, reprenons à la fin du Daf, Petet Amoud Bet. Amar Rava nous dit que parmi Mishat Daka et Issour, parfois, ce qu'on appelait Daka, cette petite porte que l'on peut faire, peut créer un Issour plutôt qu'un Éter. Nous, on avait vu que, dans certains cas, le fait de créer une porte sur un toit, donner un statut de prioritaire à celui qui avait accès par cette porte au toit, et donc lui permettait de porter dans tous les toits environnants parce qu'il a un accès prioritaire. Et des fois, c'est les Issour, Echidame, dans quel cas Davida, la détarbitza DBT, dans le cas où il y avait une mechitza qui donne sur le toit, et il a fait cette porte, mais il l'a pas fait dans le sens où ça emmène vers justement le toit, mais il l'a fait plutôt pour aller vers la maison ou vers les autres jardins. Et à ce moment-là, derma une touré tarbitza, ou des avida, on a l'impression que cette porte finalement, elle est faite pour aller justement vérifier et protéger l'autre partie de son habitation et les jardins. Et donc, ça montre justement qu'il ne veut pas utiliser le toit. Et c'est là que ça crée un issour de portée. Mais Rami Bachama, on a une question ici de Rami Bachama. Dans la première version de cette question, la question est Shte Amot Begag ou Shte Amot Ba'amoud Mahu. Celui qui veut porter, on revient à la chita de Rav. On avait vu que selon Rav, eh bien, quand on dit qu'on peut porter sur la marloquette de la Mishnah, il dit que lui, quoi qu'il arrive, selon Chachamim, porter même dans le même toit, c'est pas bon. Quand on dit que il n'y a que le toit, selon lui, Chachamim interdisent même de porter sur le toit 4 amot. Maintenant, s'ils font 2 amot sur le toit, et 2 amot sur un amoud, 2 amot sur quelque chose qui, une estrade qui est surélevée, qui est donc un domaine privé. Alors, Rabat s'étonne de la question. Il dit, quelle est cette question? Carmélite ou Shuta Yachid? Est-ce que c'est possible qu'il pose une question sur quelque chose qui est carmélite? Le toit, c'est carmélite. Et le fameux Hamoud en question, il est domaine privé. Donc, passer de carmélite à domaine privé, c'est assourd. La Gemara dit, en fait, il a mal formulé. Rami Bachama, Agav Chorfe Lo Ayin Ba, tellement qu'il a l'habitude d'être profond dans ses réflexions, il n'a pas fait attention à la formulation. Et là, Achi Kamibale, c'était ça la question de Rami Bachama. Shte Amot Begag. Ou Shte Amot Be'arsadra. Maou. La question était en fait, quand Chachamim interdit de porter 4 amot, selon Rav, dans le domaine en question, si il le fait dans 2 domaines équivalents. Le gag, Arsadra, donc c'est un endroit Arsadra qui est couvert mais qui n'a pas de mechitzot. Et est-ce que cet endroit qui n'est pas habitable, lui aussi, il est carmélite comme le toit? Est-ce qu'on peut faire 2 amot dans l'un et 2 amot dans l'autre? Est-ce qu'on dit que finalement, comme les deux ne sont pas habitables, c'est un seul domaine? On dit ou est-ce que tu dis que dans tous les cas, puisque d'un toit à l'autre c'est assour, eh bien du gag à arsadra c'est pareil. Donc est-ce que, parce que finalement c'est aussi peu vivable qu'un toit, eh bien on peut au moins faire les 4 amotes qu'on peut faire dans le toit, ou est-ce que parce que ce sont 2 domaines différents, eh bien on dira non. On m'a dit, question similaire, 2 amot dans le toit et 2 amot dans Khorba, c'est un endroit qui n'est pas habité, en général une partie d'une maison qui est détruite. Marav Kana, l'abaïnou de Rami Bachama. Alors Gemara dit, mais est-ce que c'est pas la question de Rami Bachama? C'est pareil, Khorba, c'est carmélite. Alors Rabbi Barabaye explique que ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu crois que je suis venu répéter ou polémiquer sur une question déjà posée? Arsadra, lo chazia le dira. L'Arsadra dont on parle n'est pas un endroit habitable. Khurba, ma question. Chazia le dira, c'est quelque chose qui est oui habitable. On m'a dit, mais Bechim achad chazia le dira, Maki Mabale, si c'est habitable, c'est encore pire, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de transvaser. La Gemara dit oui. Im tim selomar kamar. C'est dans l'éventualité, on a déjà répondu à la question précédente. Im tim selomar Arsadra, lo chazia le dira. Si tu me dis que comme l'Arsadra, dans la question précédente, c'est pas habitable. Bon, finalement, c'est comme le gag. On peut y porter au moins Arba Amot. Mais Khurba, oui, Chazia le dira, c'est techniquement habitable. Peut-être que c'est différent. Dilma, Ashtami A. L'Idba Deyorin, parce que dans le cas de la Khurba, on ne regarde pas le fait que ce soit habitable, mais le fait qu'en pratique actuellement, ce soit pas habité. Et donc, c'est comme Arsadra. Donc, si Arsadra on a autorisé dans la question de Rami Bachama, est-ce que c'est le cas également de la Khurba? Tekou, et la Gemara dit qu'il n'y a pas de réponse. On avait vu dans le daf précédent une marloquette entre Rav et Shmuel sur la Shita Chachamim. Est-ce que, quand Chachamim disait que c'était
qu'on avait que le toit comme domaine, est-ce que ça voulait dire que on pouvait y porter ou pas? Maintenant, dans la chita de Rabbi Meir, qui lui dit que tous les toits, c'est un seul et même réchoute, là aussi on a une marloquette Rabou Shmuel. Gagin Hashavin, les Rabbi Meir, lorsqu'on a des toits et qui sont à des hauteurs équivalentes, donc il n'y a pas le Issour de Rabbi Meir. Gag Yichidi, ou dans un cas on a un seul et immense grand toit qui est déconnecté complètement de tous les autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toit proche. Les Rabbanan, pour Rabbanan, donc la question elle est pour Rabbi Meir si c'est chavé, et pour Chachamim si on a un seul toit, donc a priori ça devrait être autorisé. Et bien malgré cela, Rav Amar Mutal Tatel Bekulo, cette fois c'est Rav qui autorise à ce qu'on y porte, ou Shmuel Amar El Metatelin la Barmamot, que Shmuel nous dit qu'on ne peut y porter que 4 amot et pas plus. Et la Gemara tout de suite va remarquer que ça paraît en totale contradiction avec ce qu'on avait vu. Pourquoi? Parce que on a le Rabbi Meir, on a aussi Chachami avec un seul et grand toit. Dans les toits classiques, quand ils sont même proches des autres, on a vu que selon Chachamim, Rav interdisait. Et là maintenant Rav autorise. Parce qu'il y a un seul et grand même toit. Et Shmuel, qui autorisait, eh bien c'est lui maintenant qui interdit. Donc la Gemara a dit Rav Amar Mutar Tel Bekulo Keshadar Rav. Comment Rav peut autoriser selon Rabbi Meir, mais surtout selon Chachamim, selon Chachamim quand il y a un seul grand toit, comment peut-il autoriser à porter partout? La Gemara dit Atam lo min kera mechista, acha min kera mechista. Dans le cas justement où il y a un grand toit seul, eh bien les mechistas sont bien visibles. C'est-à-dire que rappelez-vous que la marloquette Rav Shmuel dans le cas précédent, c'était quand les toits étaient relativement proches et que on était dans la chita qui interdisait de passer de l'un à l'autre. Est-ce que dans le même toit, c'est un problème ou pas? Est-ce que justement on utilise les mechitsot du bâtiment pour les faire monter artificiellement et pour dire que Gudasik Mechitsta et c'est Mouta? Alors Rav disait non. Mais ici Rav dira que là dans ce cas-là où l'immeuble est seul, isolé, il n'y a aucune raison de ne pas voir les mechitsot comme étant des mechitsot qui montent. Ou Shmuel Amam Tadim Elo El Arba Mot, Keshadar de Shmuel maintenant sur Shmuel, qui dans le cas qu'on vient de citer, interdit qu'on porte plus de 4 amot. Et précédemment, il avait tout autorisé. Comment comprendre? Atam Lo Aveyoter Mibet Seataim. Il dit là-bas dans le cas précédent, on n'avait pas un endroit qui avait une superficie qui faisait plus que 2 CA, Bet Seataim. Ici, il y a plus que Seataim. Et quoi? Et du coup, les mechitzot, les mata avidan. Et le problème, c'est quoi? C'est que les mechitzot, que Shmuel avait considéré comme étant montantes, même si c'était encore une fois une vue d'esprit, eh bien, ces mechitzot-là, même si on les considère comme existantes, eh bien, elles n'ont pas été faites réellement pour protéger le toit, puisqu'elles n'existent pas en réalité. Et on verra que quand on a une certaine superficie qu'on veut porter dans un enclos, eh bien, il faut que cet endroit soit fermé et que les mechitzot aient été faites pour, justement, y habiter. Et là, ici, comme il n'y a pas vraiment de mechitzot autour du toit, même si on imagine qu'on fait monter les mechitzot du bâtiment, on ne pourra pas dire que ces mechitzot virtuelles sont en plus faites pour le toit. Ça n'a pas de sens. Donc, le malavidan, babab, karfef, yoter, mibet sataim, shilo karfef, dira, et ça ressemble du coup à un karfef chez nous, qui fait plus que sataim, qui n'a pas été clôturé pour y habiter, et ça on l'a déjà vu au tout début de la Masechet, v'chol kafeh sheyoter b'bet sataim shelo kaf letira, et metatelim bo arba amot, et l'arba, c'est pour ça qu'encore une fois c'est assour selon Shmuel. La Gemara pose une question, Itma, on pose la question Sfina, un bateau. Et un bateau qui a une superficie de plus de 2 sataim. Ravama mutal tatel bekula, ou Shmuel amam el mitatel labo el arba amot. On a la même marloquette. Rav dit que c'est bon, et selon Shmuel, on ne peut pas. Rav dit qu'on peut y porter, pourquoi? Il y a, sur le côté du bateau, il y a la coque qui remonte, et ça fait des mechitzot. Et donc, ça marche. Shmuel ama, emitetelim ba elav arbamot, mechitzot, et avriach maim asuyot. Pourquoi Shmuel refuse? Parce que lui, il dit que les mechitzot doivent être faits pour y habiter, et lui pense que les mechitzot du bateau sont faites pour empêcher l'eau de rentrer à bord et non pas pour y habiter réellement. Malé Rabbi Chia bar Yosef, les Shmuel, un jour Rabbi Chia bar Yosef a rencontré Shmuel, il lui a dit, dis-moi, il cheta kevatach ou il cheta kerav, la lacha est-elle comme toi, qui marche comme Rav? Réponse de Shmuel, Amalé, il cheta kerav, la lacha est comme Rav, que c'est moutar. Marav Gidal, Marav Chia bar Yosef. Modérav Shim Kefa Alpia, on nous dit ici, au nom de Rabbi Chia bar Yosef,
que Rav serait d'accord dans le cas où on retourne le bateau chez Emetatelimba et la Vermamot, que dans ce cas-là, si on pouvait se promener et porter sur le bateau retourné, je ne sais pas exactement quelle est la forme du bateau à l'origine, on pourrait pas porter plus que Arba Amot. La Gemara dit Kefa Alemai. Pour quelle raison la personne a-t-elle retourné le bateau? Il est malador tartea. Si c'est d'une certaine manière pour y habiter, pour protéger un endroit et donc habiter en dessous ou protéger quelque chose qui serait en dessous le bateau retourné, Maishna Megagi Khedi. Quelle différence avec le cas précédent et le cas de Gagé Khedi? C'est pareil, il y a plus que c'est Ataï, mais selon Rav, même si la Kavan Imchitzot elle n'est pas pour ça, c'est bon. Et là, chez Kfa'a, les Ofta, la Gemara, c'est forcément un cas où on a retourné le bateau, non pas pour y habiter, mais pour l'imperméabiliser en mettant du goudron sur la coque. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser les Mechitzot pour y porter, même selon Rav. Ravashi Matnela Asfina, cette histoire qu'on vient de rapporter, ça a été enseigné par Ravashi au sujet d'un bateau. Ravacha Berederaba Matnela Arsadra. Et il y a une autre version de cette Sugia qui est de Ravacha Berederaba. Et cette fois, c'est sur une Arsadra. Des Itmar, qu'on aurait dit Itmar, lorsqu'on a un endroit qui est recouvert, sans Mechitzot, et qui se situe dans un endroit qui est lui-même carmélite, Bik'a c'est une plaine donc c'est carmélite, Ravamar Mutal et Taltel Bekula, Rav nous dit que c'est un endroit d'y porter, ou Shmuelama em Metal Telinba, et là, Be'aramamot, et c'est là que Shmuel aurait dit que non. Ravamar Mutal Taltel Bekula, Amrinan, Pitikra Yored Besotem. Pourquoi Rav dit que c'est bon? Parce il estime que les extrémités du toit de l'Arsadra, on les fait là aussi virtuellement descendre, et ça ferme l'endroit de l'Arsadra. Ou Shmuel par contre, Ama, em Metatelim Baila Barba, lo Amrinan, Pitikra Yored Besotem, parce que lui pense qu'on ne dit pas que Pitikra, que le début de ce toit peut être virtuellement considéré comme descendant et fermant l'endroit. Maintenant, on revient sur ce qu'on a dit au nom de Rav. Rav a dit qu'on pouvait porter entièrement dans un grand toit selon Rabbanan, et même selon Rabbi Meir, sur plusieurs toits mais qui sont équivalents. La Gemara dit, mais pourquoi les plusieurs toits équivalents? C'est Mouta, parce que c'est considéré comme étant, là aussi, Bet Seataim, comme si tous les toits étaient un seul et même domaine de plus de 2 CA, et lui n'est pas gêné par le fait que les Mechitzot virtuelles ne soient pas faites pour y habiter. Elles sont virtuelles, donc elles sont suffisantes. La Gemara dit, pourquoi, selon Rav, on ne peut pas porter... Quand Rav explique Rabbi Meir, pourquoi selon Rabbi Meir on ne pourrait pas porter d'un toit à un autre si il y a une différence de 10 tfachim? Rabbi Meir, pourquoi ne pas porter du gag au khatser ou d'un gag à un toit qui est plus élevé? Pour la même raison qu'on a vu précédemment, on n'a pas le droit, on a vu, il y a une xéra de Rabbi Yitzhak bar Abdimi de porter dans un domaine privé vers un moud qui lui-même est surélevé est un domaine privé. Eh bien c'est pareil, du gag au khatser ou du gag à un gag qui est plus élevé, c'est le même problème. C'est un domaine équivalent, mais on ne peut pas y porter de peur qu'on porte dans la hamoud qui est dans le domaine public. On en revient à Shmuel dans la Shitat Chachamim, où Shmuel, Alibad Rabbanan, Nitel Talmigag Karfef. Selon lui, donc encore une fois, selon Rabbanan, eh bien on considère que le grand toit, c'est carmélite, et c'est un Karfef chez le Oukaf, les Dira, et donc c'est carmélite, c'est pour ça qu'on ne peut pas y porter plus de 4 amot. Alors si c'est cela, on pourrait porter du gag, qui est carmélite, à Karfef, qui est lui-même carmélite, puisqu'il a dit que c'est la même chose. La Gemara dit oui, mais on a peur qu'il y ait un effondrement sur une partie du bâtiment et que le toit, ou la partie qu'on peut utiliser dans le toit, diminue et qu'on ne le voit pas et qu'on se retrouve finalement à porter du toit qui n'est plus carmélite parce qu'il n'y a plus, c'est Ataïm, un Karfef qui est lui carmélite. On dit, mi Karfef, j'ai Karfef Nami. Le Itatel dit, Mamifrit. La Gemara dit, mais si c'est cela, tu pourrais plus porter d'un carmélite à un autre de peur que pour une raison ou pour une autre, il perd de sa superficie sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, d'un Karfef à un Karfef. Tu t'as tous les, la Gemara dit, non, attends, imifrit min kara la milta. Un Karfef, il y a des méritzot en général. Ou Kaf les dira ou pas forcément, mais en tout cas, on voit bien la superficie de base. On voit bien si cette superficie a été rognée. Acha imifrit lo min kara milta. Ici, comme il n'y a pas du tout de méritzot sur le toit, et que c'est le bâtiment lui-même qui peut perdre une partie de la pierre et donc une partie de sa superficie, on ne voit pas forcément que le toit a perdu sa superficie. C'est pour ça qu'on craint et qu'on interdit, selon la lecture que Shmuel a de Rabbanan, de porter d'un toit
qui fait plus de Seataim et qui est carmélite, à un Karfef, qui est lui-même carmélite, de peur que le toit, encore une fois, perde son statut de carmélite et que le transfert devienne interdit.